Genèse chapitre 2, il dit, voici la chair de ma chair. Avant qu'on puisse penser aux os de ses os, il a dit d'abord la chair de ma chair. Donc la chair de sa chair, avant qu'il aille en profondeur là, il doit voir la chair de la chair. Donc l'apparence là, il faut bien lui donner. Et quand Adam voit Ève, il dit, voici la chair de ma chair. Avant de dire les os de mes os, avant qu'un homme va regarder ton caractère, il regarde ton apparence. D'abord. C'est pourquoi souvent tu vois les jeunes, si tu es jeune comme ça, puis tu t'habilles comme une maman. Tu as vu ton problème, tu t'habilles comme une maman. Je te dis, il y a des choses qui ne sont pas péchées là, il faut faire ça bien. Perruque là, c'est là pour aider les femmes à bien faire. Il faut faire ça bien. Mais comment tu peux être là, je vous assure, moi je suis pasteur, j'ai déjà senti ça. Tu vas voir perruque là, ça peut faire 2 mois. Elle n'est pas allée faire brushing, elle n'a pas lavé ça bien. Et puis ça est là. Mais attends, quand le frère sent ça, il imagine le reste. Ce qui est sur toi sent et ce qui est... Mais beaucoup de vos sujets de prière là, ça peut être résolu par la sagesse. Beaucoup de vos sujets de prière. Seigneur, attire-le, attire-le. Il y a déjà des gens par lesquels Dieu peut facilement. Il y a des simples. La Bible dit c'est les petits renards qui détruisent les vignes. Il y a des petites choses que tu ne considères pas là. Ça peut t'ouvrir les portes. Je te dis, les petits renards. Petit renard. On va reconnaître son conjoint. Ou je l'ai surnommé. Réfléchis 2 fois si tu vois ces choses. Parce que la parole de Dieu, premier point, la parole de Dieu est le point essentiel par lequel tu peux reconnaître quel type de conjoint tu vas prendre. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne les détails sur le type de personne qui peut te convenir. Deuxième, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Le Saint-Esprit parle. Le témoignage intérieur là, il te convainc que la personne est la bonne personne. Il te convainc. Mais quelqu'un que tu dois marier et puis toujours ton cœur bat là, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Ça c'est un signe. Si tu es chrétien, il y a la voix intérieure qui est un témoignage. Et puis tu doutes tout le temps, tu doutes. Ça m'est arrivé. Tu doutes seulement, tu es dans le doute. C'est pas bon. Ça veut dire que Dieu ne veut pas. Et la dernière. Même la dernière, elle se réfère à la première. La dernière, c'est pas les songes ou les prophéties. Mais ça encore, les gens ont tellement abusé dans l'église que souvent les gens ont écarté. Oh, c'est faux, il ne faut pas écarter. Souvent Dieu te montre en songe ou bien il te parle par une vision. Voilà telle personne. Ça n'est pas écarté. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs verraient à cause des mauvaises utilisations des prophéties et des visions. Les gens disent, oh, Dieu ne peut pas te révéler en songe qui est ta femme. C'est faux. Dieu révèle. Dieu révèle. Il parle toujours. Il n'a pas cessé de parler à cause de l'abus que les gens ont fait de sa voix. Oui, Dieu parle toujours, il peut te parler. Mais même quand il te parle, il y a des procédures d'approche. Par exemple, quand Dieu parle à une femme, ce n'est pas à toi d'aller dire Dieu m'a dit. Dès que tu dis ça net là, même s'il t'aimait déjà, une fille est venue me faire ça. Je l'appréciais bien, elle était jolie. Mais elle est venue me dire, Dieu dit que je suis son mari. Oh, c'est fini. Parce que l'homme là, c'est un chasseur. Il aime partir vers. Dieu a fait en sorte qu'il cherche. Mais déjà, tu l'as empêché de chercher, tu l'as bloqué, c'est fini. Dès qu'elle m'a dit ça net là, elle a commencé déjà à m'énerver. Parce que mon côté chasseur là, elle ne peut pas se manifester. Mais attends, qui tue un animal et puis en train d'exciter? Non, le chasseur cherche toujours l'animal qui n'a pas encore été tué. C'est pourquoi il dit toujours aux femmes, même quand tu es marié, il faut toujours que tu aies l'impression, donner à ton mari qu'il est en train de chasser. Quand tu es une femme, même quand tu te douches là, on ne s'habille pas devant son mari tout le temps. Le premier signe, ou du moins, si tu vois ces choses-là, tu dois réfléchir. Si tu vois ça là, tu dois réfléchir. Quand il n'est pas né de nouveau, tu dois réfléchir 2 fois. Quand il ou elle, quand il dit il là, c'est il ou elle. Regardez, on ne met pas, dans la loi de l'association, on ne met pas 2 choses qui ne sont pas de la même nature ensemble. C'est pourquoi les animaux ne peuvent pas coucher avec les hommes. Mais c'est maintenant, mais la nature est devenue bizarre. Tu peux voir chien sur une chatte. Sinon, même chien, ils sont ensemble, ils couchent ensemble. Oui, maintenant là, hey, vous n'avez pas vu sur Facebook, souvent il y a des vidéos, tu vois chien là, il est en train de chercher poule. La vie est devenue bizarre. Hein. Oui. Ah, oui, sinon la nature c'est que c'est de la même espèce, on se reproduit. On est de la même espèce, on se reproduit. Donc vous devez savoir que chaque être humain n'est pas de la même. On est différents malgré que nous sommes êtres humains. La Bible dit, quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, la Bible déclare que c'est un homme animal. Un homme animal ne peut pas marcher avec un homme spirituel. Ça ne peut pas marcher. C'est pas moi qui le dis. Écoutez, je te dis depuis le mardi que si tu n'apprends pas à aligner tes pensées à la pensée de Dieu, c'est toi qui auras problème devant. C'est parce que tu as voulu te jouer les dangereux, tu connais, tu vois clair, le gars là il est bien, la fille elle est bien, que tu as eu problème. Sinon si tu avais consulté Dieu, tu n'allais pas te retrouver dans les problèmes dans lesquels tu es.
Toute personne qui attire ton attention ne mérite pas ton cœur. Toute personne qui attire ton attention ne mérite pas ton cœur. Quelqu'un peut attirer ton attention. Un homme peut attirer ton attention. Une femme peut attirer ton attention, mais elle ne mérite pas que tu lui donnes ton cœur. La première des choses, il faut réfléchir. Si la personne n'est pas convertie, si la personne n'a pas donné sa vie à Jésus. Jean 8, verset 44 dit que quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, là, son papa c'est le diable. Donc imagine-toi si ton beau-père c'est le diable. Toi, ton papa c'est Jésus. Elle ou lui, c'est son papa, c'est le diable. Et puis imagine-toi, vous êtes mariés. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. Donc, si lui, son papa, c'est le diable, quand lui va venir là, quand son papa va venir vous rendre visite là, tu ne dois pas le chasser. Au nom de Jésus, ça ne va pas prendre sur ton beau-père. Hein? Parce que tu dois l'honorer. Donc, il peut venir, il va envoyer maladie chez toi à la maison. Il va vous envoyer les problèmes. Au nom de Jésus, ça ne prendra pas. Beaucoup de nos femmes, si tu n'es pas craint de Dieu, on les avait déjà frappé longtemps, giflé ici. Je te dis, parce que la bouche là, souvent tu as envie de taper dessus. Elle te parle, on dirait que tu es son bébé. Je te dis, c'est pourquoi moi bébé là, je n'aime pas ça. Parce qu'à force de t'appeler bébé, elle pense que tu es son bébé. Moi je n'aime pas ça. Ma femme, elle ne peut pas m'appeler bébé. Je ne peux pas accepter ça. De temps en temps, oui, dans la romance, je ne peux pas accepter. Parce qu'elle n'accepte pas ça. Parce qu'à force de t'appeler bébé, elle te voit comme son bébé. Et puis elle peut te parler n'importe comment. Ramasse ce que tu as laissé, ramasse. Troisième point. Tu dois voir est-ce que la personne est mature. Il dit je lui ferai une aide semblable. En fait, tu sais non, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute. Quand la personne n'est pas mature, c'est pourquoi, et là je fais une parenthèse, si vous voulez attirer les bonnes personnes vers vous, vous-même ne cherchez pas à attirer les bonnes personnes, cherchez à être vous-même des bonnes personnes. Parce qu'on attire toujours à soi ce qu'on est. Si tu vois une femme qui te dit toujours, moi c'est les païens qui me cherchent, tu es païenne. Ou même quand tu es chrétienne, il y a des choses de païens en toi. Toi tu es comment? Quand tu es bon chrétien, là, les païens ont peur de toi. Même il y a quelque chose en toi, il y a une certaine gloire qui fait qu'ils ont peur. Ils ont peur. Quand ils viennent te voir là, tu dis, toi là tu as quelque chose de différent. Même quand il te dit qu'il t'aime, tu vas voir qu'il ne peut pas venir facilement. Toi toujours, papa, mais c'est les païens qui viennent. Tu es païenne. Ou il y a des choses de païens en toi. Oui. Tu t'habilles comment et puis toi, après quand une fille s'habille d'une certaine manière, elle est bien. Le gars me se demande, c'est la même elle est qui? Parce que tu ne t'habilles pas comme les gens du monde. Tu es séparé et puis il voit ça, il sent. Quand tu es une femme chrétienne même là, même si tu veux, il faut bien te faire. On sent, celle-là, elle n'est pas comme toutes les autres femmes. Et puis on remarque. Adam dit, voici, cette fois-ci. Regarde, Dieu a attiré mon attention sur voici, cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y a eu des propositions auparavant. Mais il a vu cette fois-ci là, ça veut dire quelqu'un qui est même chose. Il dit, voici mon semblable. Cette fois-ci, il a trouvé quelqu'un qui est comme moi. Il doit avoir une correspondance. Regardez. Quand vous montez, la personne qui est susceptible, quand vous êtes sur une échelle et puis vous montez, la personne qui est susceptible de vous faire tomber, c'est la personne qui est en bas. Donc si vous êtes en haut, que la personne que vous devez marier en bas, c'est elle qui va vous faire tomber rapidement. Réfléchissez 2 fois si la personne ne respecte pas les autorités. Voici des signes pour reconnaître. Réfléchissez 2 fois. Un homme qui ne respecte pas les autorités, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur lui, il ne pourra pas te gérer bien. Qui va parler dans votre foyer quand il aura problème? Il y a des gens ici dans l'église, ils sont venus me voir, papa, il y a telle chose, ta fille, elle fait telle chose. Et elle dit, hey, petit, arrête ça. Ils m'ont vu comme les pères, c'est des grands frères, ils sont plus âgés que moi. Il dit, hey, arrête ça. Je ne veux pas que tu traites ton épouse comme ça. Hey, je ne veux pas que tu traites ton mari comme ça. Et puis depuis ce jour-là, papa, il a changé, papa, il a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui a parlé. J'ai dit, un homme ne se comporte pas comme ça avec sa femme. Puis j'ai parlé. Mais s'il n'y a pas d'autorité, personne ne réglera vos problèmes. Hein? Personne ne parlera pour mettre les choses en ordre. Et s'il n'y a pas d'autorité, tout le monde va faire ce qu'il veut. Jézabel a déconnecté Akab du prophète Élie. La Bible déclare qu'il aimait Dieu. Mais cette mauvaise femme qu'il a mariée, elle l'a déconnecté de Dieu. Dieu est une personne essentielle pour lui. C'est Dieu lui-même qui l'a bâti. La Bible déclare qu'Akab aimait Dieu. Mais sa femme l'a déconnecté de la personne la plus précieuse de sa vie. Et regardez comment il a fini. Il a fini très mal. Comment une personne peut te déconnecter de Dieu? Puis tu es d'accord. Toi-même tu aimes tout. Il y a ces églises, on est obligé de partir tout le temps. Puis tu es là, tu dis, ah c'est vrai. Il faut savoir que ce n'est pas un mariage qui fait ton bonheur. C'est Dieu qui doit faire ton bonheur.